Alors, je crois. Ah ok, ça tourne. Donc, Arca... Avant de répondre à toutes vos questions, j'ai quelque chose à vous demander. Bien sûr, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Comment vous appelez-vous? Suzanne, mais vous pouvez tout simplement m'appeler Su. Ok, Su. Êtes-vous marié? Non. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas vraiment le temps pour les amourettes. Ça me distrait de mon travail. Je comprends. Des frères et sœurs? 3 sœurs et 2 frères, tous plus âgés. Je sais ce que ça a fait d'être le plus jeune de la famille. Devoir porter les vieux vêtements des plus grands. Toujours être au service des aînés. 24/24, 7 jours sur 7. Ah, les souvenirs. Oui, mais c'est bien d'être au centre de l'attention. Ce qui m'amène à la question suivante. Que penseriez-vous ressentir en les voyant mourir? Difficile d'imaginer, n'est-ce pas? Écoutez, Arcadie, j'ai répondu à vos questions. Maintenant, il faut répondre aux miennes. Allez-y. Ok. Pourquoi avez-vous tué tous ces gens dans l'Ohio? Croyance. Quel genre de croyance? La nature. Ne regrettez-vous pas les 84, je les ai comptés. 84 âmes innocentes que vous avez pris? 55 d'entre eux avaient des femmes et des enfants. 12 hommes d'affaires mariés et les 17 pauvres enfants. Tout cela en excluant ceux que vous avez torturés. Nous sommes tous les mêmes. Du clochard bizarre dans la rue qui te regarde au travers de la fenêtre en se demandant comment sa vie aurait pu être, à l'homme qui serait capable de tout sacrifier pour sa famille. Nous avons tous une part de mal que nous cachons plus ou moins au plus profond de nous-mêmes. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour donner un exemple. Je suis le plus grand prophète, car j'ai montré ce qui pouvait arriver quand un homme accepte de faire face à la vérité. Que la vraie raison pour laquelle la vie existe est d'évoluer et de devenir quelque chose de parfait. Un véritable prédateur. Une vraie arme ne craignant pas la société, la loi ou même sa propre conscience. Mon objectif était bien de faire ce que j'ai fait, et mon histoire peut être étudiée, voire comprise, et peut être répétée sur des générations. Je suis immortel. Je suis un vrai prophète, plus important qu'Adam, Abraham et Moïse. Ce sont les derniers restes d'une cassette contenant l'interview du serial killer Arkady Kosorich, qui tua 84 personnes en Ohio de 1999 à 2004. Arkady attirait des femmes souvent très alcoolisées provenant de bars et les étranglait avec leurs propres cheveux. Les hommes, il les égorgeait et leur arrachait la langue avant qu'ils ne puissent appeler au secours. Quant aux enfants, il était bien plus tordu. Il envoyait des lettres à leurs parents leur disant que leur progéniture était soit morte, soit en train de lentement agoniser. Ce qui était bien plus surprenant en revanche, c'était le compte-rendu du psychologue disant que le tueur de 22 ans n'était ni un psychopathe, ni un sociopathe, et qu'il n'avait aucun trouble du comportement pouvant même discerner le vrai du faux. L'excuse de la folie était utilisée quand on entendait l'interview pour la première fois, car il était prouvé que l'homme préméditait ses crimes bien avant de les commettre. Il suivait ses victimes, se renseignait sur leur famille et préparait ses propres pièges. Le seul problème est que cette cassette fut perdue, ce qui fit qu'Arcady fut simplement placé en institut au lieu de recevoir la peine de mort. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'aucun humain n'essayera de reproduire les actes d'Arcady, ou d'approuver ses idées malsaines.